Le 11e point qui nous sépare des autres, c'est que, là aussi, excusez-moi, mais c'est assez curieux, nous sommes les seuls à parler de la grandeur de la France. La grandeur de la France. Je vois des souverainistes, des gaullistes, tout le monde fait comme si c'était grotesque, comme si c'était ridicule, et comme si c'était par ailleurs nauséabond. Oh, ben ça a des relents nationalistes. De Gaulle disait, nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des nationaux. Les nationalistes, c'est quelqu'un qui utilise sa nation au détriment des autres et pour faire la guerre aux autres. C'est pas du tout ça. Être des nationaux, c'est utiliser sa nation au profit des autres, au bienfait des autres. Alors la grandeur de la France, ce qu'il faut bien voir, c'est que si nous ne nous battons pas, nous, pour la grandeur de la France, ça sera le triomphe de la grandeur de l'Amérique. Si nous ne nous battons pas pour la grandeur de la France, c'est la grandeur de l'Amérique qui triomphe. Et si je peux le dire de cette façon, je vous ai apporté là quelques journaux. Voici par exemple le Paris Match de 1964. De Gaulle faisant sa tournée en Amérique latine. Un triomphe des millions de latino-américains au Mexique, au Brésil, au Venezuela, en Argentine, en Équateur, partout pour chanter les louanges de Gaulle et surtout parce que De Gaulle et la France représentaient justement une alternative à l'impérialisme américain. C'est pour ça que des millions de latinos descendaient dans les rues. C'est parce qu'ils avaient besoin de la voix de la France. La France, elle n'appartient pas qu'aux Français, je le dis dans mes conférences. Les peuples du monde ont besoin de la voix de la France justement pour s'opposer aux empires. À toutes les époques, la France a dû s'opposer aux empires, sauf malheureusement lorsqu'elle-même a versé dans ce travers. Mais la France s'est opposée à Hitler, pas parce que c'était l'Allemagne et les Allemands, parce que c'était une volonté impériale. De Gaulle s'est opposé à Staline et à l'URSS, pas parce que c'était les Russes, parce que c'était une volonté impériale. Et De Gaulle s'est opposé aux Anglo-Saxons, pas parce qu'il n'aimait pas les Anglo-Saxons, il disait « je les aime bien », mais simplement parce que c'était une volonté impériale. Et nous l'avons vu en 2003 au moment de la guerre en Irak. Au moment de la guerre en Irak. Nous l'avons vu lorsque la France est intervenue au Conseil de sécurité par la voix de Dominique de Villepin, lorsque la France est intervenue pour justement s'opposer à la position américaine au Conseil de sécurité. Dans les jours qui ont suivi, plus de 85% de la population planétaire a approuvé la position française. Dans les jours qui ont suivi, on a vu des files d'attente. J'ai toutes les dépêches, j'ai gardé les dépêches de l'époque, se créer de Mexico à New Delhi, de Tokyo à Bombay, de Caracas à Moscou, devant les alliances françaises, les gens qui voulaient apprendre le français. Mais oui, parce qu'on ne sauvera pas la langue française en disant il faut sauver la langue française et en se battant sur l'imparfait du subjonctif. On sauvera la langue française à condition que nous croyions dans la France. Comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même ? Disait De Gaulle. Comment voulez-vous que les gens aient envie d'apprendre la langue française si la France apparaît comme le domestique et le larbin des États-Unis ? Faire le choix de la langue française, c'est faire le choix d'une posture politique. C'est faire le choix d'un pays qui, certes, n'est plus une très grande puissance, mais qui, pour quiconque a voyagé dans le monde, sait bien que nous avons une aura considérable, que la voix de la France est attendue avec impatience dans les pays du Moyen-Orient, dans le monde arabe, en Extrême-Orient, en Amérique latine, dans l'ensemble russophone. Les gens attendent. Et que dit la France ? J'ai quelque chose de très émouvant à vous montrer aussi sur la grandeur de la France. C'est un autre période, c'est de 1966. C'est le voyage de Charles de Gaulle à Phnom Penh, au Cambodge. Et le fameux discours où il avait réuni, excusez-moi, mais c'est absolument inouï, 250 000 personnes au stade de Phnom Penh qui étaient venues acclamer De Gaulle pour l'entendre faire son discours. Et dans ce discours, De Gaulle avait mis en garde les États-Unis sur leur enlisement vietnamien et De Gaulle avait adjuré Washington de quitter le Vietnam en 1966. Et ce qui est émouvant, c'est ce que dit le roi Sihanouk, le prince Sihanouk qui le reçoit.
à De Gaulle qui lui dit « Votre pays reste maître chez lui », De Gaulle dit ça à Sihanouk, parce que c'était la quintessence de la pensée gaulienne, c'est ça. Chaque peuple doit être maître chez lui. C'est bête, c'est simple. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'entend pas, mais ça veut dire que c'est un principe tout simplement de liberté des peuples et des nations. Donc De Gaulle dit à Sihanouk « C'est bien, votre pays reste maître chez lui ». Et Sihanouk répond « Le monde actuel a trouvé en vous le plus grand Saint-Georges moderne ». Saint-Georges, vous savez, c'est celui qui terrasse le dragon. C'est ça la grandeur de la France. La grandeur de la France, c'est pour aider les autres, c'est pour aider les autres pays du monde. Que nous soyons un modèle comme nous l'avons été en 1789, comme nous l'avons été en 1848, comme nous l'avons été en 1792 aussi à Valmy, comme nous l'avons été également pendant la Seconde Guerre mondiale et comme nous l'avons été pendant les années 1960, que nous soyons un principe à la fois de modération, parce que la France est un pays de modération, mais un principe de libération. C'est ça la grandeur de la France. Donc avant que de cracher sur la grandeur de la France, eh bien, je dis aux gens, regardez bien sur quoi vous crachez. Hein, parce que si la France n'est pas grande, ce seront les États-Unis qui écraseront le monde. Hein, nous devons être, oui, les Saint-Georges du temps moderne.